Bruno Boulevcade, bonjour. Oui, bonjour. Alors d'abord, on va quand même commencer par vous présenter. Présentez-vous et puis votre situation. Bon, je m'appelle Bruno Boulevcade, j'habite à Lens-le-Saunier et j'étais gérant de société. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes devant la banque? Je suis dans la banque pour une bonne raison, c'est que la Société Générale et le Crédit Agricole m'ont supprimé mon découvert. Ils ont transformé mon découvert en crédit ruineux. Donc ça fait depuis le 16 mai que je suis là. Quand j'ai déposé le bilan, si vous voulez, j'ai fait une dépression, j'ai perdu 16 kilos, j'ai failli me suicider. Et à un moment, j'en ai eu mort, j'ai pris la décision de me battre. J'ai pété un câble, je suis venu devant la banque avec 5 litres d'essence. Je voulais m'immoler devant l'agence, et FR3 était venu. Elle a vu que j'avais de l'essence dans la voiture, elle a prévenu les forces de l'ordre. Ils m'ont serré devant la banque. Après, si vous voulez, ils m'ont dit de suivre la procédure du préfet. Donc la procédure du préfet, c'était que j'allais à l'hôpital pour faire des examens médicaux. J'ai fait les examens, je suis passé pendant 1 heure devant un psychiatre. Bon, il avait vu que j'avais rien. Donc vu que c'était le préfet qui avait dit ça, donc ils m'ont dit de retourner le lendemain. Je suis retourné le lendemain, pareil, de psychiatre, tout, puis ils ont vu que j'avais rien du tout. Donc ils m'ont fait un certificat de quoi j'avais rien, donc je siège devant la banque depuis le 16 mai. Donc après, ils m'ont envoyé un huissier 2 jours après pour me faire déguerpir dans la journée qui suivait. Donc je suis pas parti. Suite à ça, ils m'ont assigné en référé au tribunal. Suite au référé, ils ont été déboutés parce que je me trouve sous le domaine public. Après, ils m'ont renvoyé 2 huissiers pour essayer de me faire partir, de me mettre la pression tout. Ils n'y arrivaient pas. Après, ce qu'ils ont fait, ils s'en sont pris à ma femme. Ma femme, elle a un magasin que, bon, je suis obligé d'avoir une entreprise ici pour siéger devant la banque, autrement je ne pourrais pas. Donc, elle avait une autorisation de découvert de 7 000 € à durée indéterminée. Elle était à 5 000 €. Il y a un chèque de 60 € qui s'est présenté. Ils ont refusé le chèque. Pour qu'elle soit interdite bancaire. Donc mon avocat a fait un courrier, c'était 2 heures d'après-midi, à 5 heures ils ont payé le chèque. Voilà, pression, pression. Après ils m'ont renvoyé un huissier parce que j'ai changé les panneaux. Après ils ont insisté, ils ont été capables de venir chez moi avec des huissiers pour me défoncer ma porte, pour estimer mes biens. Voilà, ça continue. Donc dans tous les cas, ils essaient de m'avoir par la pression psychologique, ils essaient de m'avoir à l'usure, mais dans tous les cas, je ne lâcherai pas. Ça fait combien de jours que vous siégez dans la banque? Ouais, ça fait depuis le 16 mai, hein. J'y suis tous les jours, puis je reste là, de toute façon, je partirai pas, c'est clair, net. Où est-ce qu'on en est au niveau au niveau de la justice? Les décisions, elles vont se prendre quand? Déjà la décision, première décision, c'est est-ce que vous étiez dans votre droit avec votre société, ou plutôt est-ce que la banque a abusé ou déjà ce rendu là, et ensuite le fait que vous siégez devant la banque, finalement il y a deux décisions de justice qu'on attend. Il y a 2 décisions de justice. Mais, bon, la première, il faut savoir que de toute façon, moi j'avais une société qui allait super bien, je faisais 6 400 000 € de chiffre d'affaires, je dégageais 45 000 € de résultats. Il y a eu la crise automobile en fin 2008, Sarkozy avait mis en place, vous savez, le système OSEO, aide aux entreprises. Il faut savoir qu'OSEO, c'est des fonds publics, hein, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tout le monde. Hein. Donc en fait, ils sont servis de l'argent public pour transformer mon découvert en crédit ruineux, pour me supprimer mon découvert. Il faut savoir quand même que j'avais quand même 700 000 € dans le cours. Hein. Il faut savoir encore une chose, c'est que je leur donnais quand même 54 000 € d'intérêt sur le découvert, il n'était pas gratuit. Donc comment ils ont fait pour pouvoir valider leur crédit? C'est simple, ils m'ont refusé 3 traites d'un montant de 800 € sur mes fournisseurs principaux. Donc j'ai appelé le banquier en lui disant, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, il me dit, de toute façon, c'est le crédit, il faut que vous signiez le crédit, tout. Je lui dis non, de toute façon, je ne vais pas signer le crédit, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Mon comptable a fait des prévisionnels, de toute façon, je veux dire, ça passe pas, c'est tout. Je ne peux pas le rembourser, il fallait faire 60% de plus. Donc suite à ça, une semaine après, il m'appelle à 10h30, il me dit voilà, monsieur Boulevcade, je vous bloque un chèque de 5 000 et un chèque de 15 000. C'est soit
vous m'envoyez un fax pour dire que c'est vous qui sollicitez le prêt, soit vous êtes interdit bancaire. Donc il faut savoir que pendant au moins 15 jours, 20 jours, ils m'ont mis la pression. J'ai été obligé de consulter un médecin, j'ai fait une dépression réactionnelle, j'ai un certificat médical de la même semaine, une ordonnance médicale et une prise de médicaments. C'est-à-dire ils ont attendu que je sois pas dans mon état normal pour avoir le fax, pour vous dire ce qu'ils sont capables de faire. Quel était leur intérêt de passer, de vous mettre un crédit ruineux sur le dos? Crédit ruineux, dans tous les cas, ils savaient très bien que j'allais pas pouvoir le payer, mais dans tous les cas, ils allaient le payer. Ils avaient une garantie Oseo, ils savaient très bien que dans tous les cas, Oseo allait payer les banques. C'est de l'argent public, hein. C'est-à-dire que moi, c'est du vol en amont, du vol en aval, c'est-à-dire que moi, ils m'ont escroqué, ils m'ont ruiné, ils ont volé l'État, et ils ont volé les citoyens, faut le dire quand même. C'est ça qui est quand même grave. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Et cette décision-là de justice, c'est pour quand? Ah bah c'est pourquoi, de toute façon, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein. De toute façon, c'est très bien que même si j'ai raison, ils vont faire durer la procédure 10 ans jusqu'à ce que je lâche. Puis ça va me coûter 40 000 € d'avocat. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je peux pas me battre contre eux, c'est pas possible. Mon seul combat, c'est de manifester, puis c'est tout. Et là, vous allez rester finalement jusqu'à quand, en fait? Je partirai pas, c'est tout. S'il faut rester jusqu'à décembre, s'il faut rester encore un an, je partirai pas. Parce que je peux pas admettre ça, c'est du vol, c'est tout, c'est du vol. D'accord. Et le fait qu'ils aient fait appel pour que vous dégarpissiez devant la banque, là par contre la décision de justice c'est pour... il y a une décision de justice qui va passer? Je vous dire, ils ont fait appel, ils sont pas si malins que ça, parce qu'ils n'ont pas fait appel pour que ça passe en immédiat. Hein. Si j'aurais été passé en immédiat, je serais passé au mois de septembre. Ils savaient très bien qu'ils allaient se faire débouter avec l'article 700, donner 10 000 € de dédommages d'intérêt. Donc ils l'ont fait en simple. Donc s'ils l'ont fait en simple, c'est-à-dire que je vais passer en janvier 2013 et j'aurai la réponse en mars 2013. Alors je dis, d'ici là, en fait, c'était juste une pression. C'était pas pour... Ils savaient très bien qu'ils allaient se faire débouter. Hein. D'accord. Et comment réagissent les gens ici autour de vous? Est-ce que vous avez des soutiens? Maintenant, oui, je commence à avoir des soutiens, parce que ça fait quand même 4 mois que je suis là, hein, quand même. Hein. 4 mois, il faut le faire, quand même. Hein. Donc les gens, ils se disent, s'ils restent là, c'est quand même un problème. Hein. Si j'avais rien à me reprocher, si j'avais pas raison, je serais pas là, hein, ça faut le dire. Hein. D'accord. Et les gens, ils viennent vous voir spontanément, ils viennent vous parler? Ouais, ils viennent me parler, ils viennent me dire, il y a quand même un truc qui va pas, qu'ils vous laissent comme ça là avant. De toute façon, j'ai jamais pu avoir une discussion, quoi que ce soit, avec eux. Hein. C'est rien à voir, ils discutent pas, rien, c'est... Pas de discussion. Eux, les banques là, ils ne bougent pas en fait. Ils ont mis un vigile à l'entrée et il n'y a aucune communication. Il faut savoir quand même, ils ont mis un vigile depuis le 16 mai qui paye quand même 600 € par jour. Hein. Et je veux dire, ça est déjà le 8e quand même. Je veux dire, ils tiennent pas le choc, hein, les gars. Hein. En ce qui concerne les médias, est-ce que vous avez beaucoup de visites de médias? Parce que bon, c'est vrai que votre affaire elle est passée un petit peu sur France 3, elle passe dans les journaux régionaux, mais est-ce que les grandes chaînes, on va dire nationales, sont déjà déplacés ou vous ont déjà contacté? Bon, j'ai contacté Canal+, M6, France 2, TF1. Ils connaissent mon dossier, mais mon dossier est sous le bureau, il prend la poussière. Ils veulent pas en parler, c'est tout. C'est une affaire qu'ils veulent étouffer, c'est tout. Et les radios, il y a des radios qui se disent indépendantes. Je pense par exemple, je sais pas si je dois le dire, mais par exemple la RMC qui se dit indépendant. Est-ce que vous avez tenté de les contacter? Tout à fait, j'ai contacté RMC. Mais non, ça dérange, c'est tout. C'est un dossier qu'on ne veut pas soulever, c'est tout. Votre cas, il a été mis au jour, un peu avec Pierre Jovanovic, je pense, non? Ouais, Pierre Jovanovic, déjà je tenais à le remercier parce que c'est quelqu'un qui m'a suivi dès le début et qui m'aide à me soutenir dans mon combat. Hein. Je veux dire, c'est le seul vraiment qui dit la vérité, qui dénonce les banques. Moi j'invite les gens à aller sur son blog et ils verront ce que l'État cache aux Français, c'est tout. C'est le seul qui dit vraiment la vérité, quoi. Ils disent ce que les gens s'affrontent. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Vous voulez dire quelque chose? Quoi dire? Je vais continuer mon combat, dans tous les cas je lâcherai pas, c'est tout, point barre. Et puis aujourd'hui, ça ne devient plus mon histoire, ça devient l'histoire de tout le monde. Je dis aujourd'hui, il faut d'abord combien de suicides, combien de familles détruites pour que les gens se bougent. On a l'impression que les banques, ils ont plus peur des banques que des forces de l'ordre, c'est tout. Aujourd'hui, c'est pas l'État qui nous gouverne, c'est les banques qui nous gouvernent. Faut le dire, c'est tout. Hein. On n'est plus gouverné par l'État, c'est tout. Ok, si votre cas il dure pendant 5 ans, 10 ans, etc., parce qu'ils vont faire traîner un petit peu ça, qu'est-ce que vous envisagez de faire comme action? Enfin, je veux dire, rester devant la banque pendant 5 ans? Ouais, je bougerai pas, ça me fait pas peur. De toute façon, c'est une histoire de principe, c'est pas une histoire d'argent, c'est qu'aujourd'hui je peux pas accepter, c'est tout. C'est du vol, c'est tout. Ils m'ont pas volé que moi. Ils ont volé l'État, ils ont volé les citoyens, faut le dire.
Je veux dire, si on dit aux gens, ils vous ont volé, il doit y avoir plein de gens dans la banque. Aujourd'hui, quand Hollande dit qu'il faut faire des efforts, il faudrait déjà mieux récupérer l'argent que les banques ont volé, c'est tout. Ça, c'est inadmissible, c'est tout. Il faut savoir que les banques, depuis la crise, elles deviennent hors la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont droit de vie de mort sur quelqu'un, elles détruisent des familles. Moi, ils m'ont détruit ma vie, ils ont détruit la vie de ma femme, puis la vie de ma fille. Bon, faut y arrêter, c'est tout. Ils attendent qu'un truc, c'est que je me flingue, c'est tout. Comme ça, ils seront contents, ils attendent que ça. Je veux dire simplement une chose, que quand il m'est arrivé ça, j'ai fait une dépression, vous vous doutez, j'ai perdu quand même 740 000 €, hein. J'étais à 2 doigts de me flinguer, j'ai perdu 16 kilos. Et bon, j'avais été voir un médecin, j'avais des antidépresseurs, tout. Et le jour où je suis descendu dans la banque, j'ai foutu mes cachets à la poubelle et c'est devenu une thérapie. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que ça m'aide à me soigner, c'est que je me défends, c'est tout. Mais bon, autrement, je me serais peut-être flingué. Et comment aujourd'hui vous arrivez à subsister à vos besoins? Ben, je me débrouille, mais de toute façon, l'argent, tout ça, j'en ai rien à foutre. Du moment que j'ai de la soupe dans mon assiette, c'est tout, je m'en fous. D'accord. Est-ce que vous envisagez d'éventuellement relancer une affaire, peut-être, non? Oh, pour l'instant, vous savez, il faut un peu de recul quand même, parce que je veux dire, je suis quand même marqué quand même, hein. Mentalement, tout, il faut du temps. Bon, c'est une cicatrice qui va rester quand même, hein. Je veux dire, il faut du temps quand même, je pense. Ok. Merci Bruno Boulefkad. C'est moi.